Alors, Monsieur le ministre, tout le monde veut le savoir, là, quelles sont vos attentes par rapport à une belle collaboration avec le Canada? Nos attentes sont nombreuses. D'abord, pour nous, c'était très important d'être à cette cérémonie du fait que la Côte d'Ivoire, cette année, est l'invité d'honneur. Donc, nous sommes venus d'abord pour saluer les organisateurs pour cette marque de confiance. Et ensuite, nous savons que ce forum est un forum du donner et du recevoir. Et si autrefois l'Afrique était considérée comme un pays, comme un continent non attractif, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Tous les pays développés s'accordent sur le fait que l'Afrique est le continent d'avenir. Donc il est important que les Africains saisissent cette nouvelle donne pour qu'effectivement on puisse mettre en place les infrastructures qu'il faut. Et c'est le lieu de dire que son Excellence Alassane Ouattara, son ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et cela ne peut être possible que grâce à la réalisation de multiples projets. Et à ma qualité de ministre des Transports, souffrez que je puisse vous parler de quelques projets qui sont liés au ministère des Transports. En ce qui concerne l'aérien, nous avons la construction d'une ville futuriste autour de l'aéroport d'Abidjan qu'on appelle Aérocité, qui va regrouper des hôtels, des centres commerciaux, des centres de jeux, des marinas. Et il est prévu 1000 milliards d'investissements sur les 5 ans, investissements réalisés par le secteur privé. Et en dehors de ça, nous avons toujours au niveau de l'aérien la construction d'un aéroport international moderne au niveau de San Pedro. Parce que San Pedro sera le pôle d'attraction et le pôle économique au cours de ce second mandat du président Alassane Ouattara. Donc il y a lieu qu'on prévoit dès maintenant les infrastructures de base. Et il est prévu aussi de faire un aérocité sur 1700 hectares au niveau de San Pedro. Mais à San Pedro, ça sera tourné sur le tourisme, parce que nous avons des sites touristiques à San Pedro qu'on ne retrouve nulle part dans le monde et qu'il faut faire découvrir au monde pour la création de richesses et la création d'emplois au niveau de San Pedro. Bon, indépendamment de ça, nous avons l'aérogare de fret que nous devons moderniser et qui sera inauguré avant la fin de cette année. Et au niveau maritime, nous avons l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi pour permettre d'accueillir des navires qui peuvent susceptibles de prendre des tonnages importants entre 25 000 et 50 000 tonnes, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. On a la construction du deuxième terminal à conteneurs et au niveau de San Pedro, on a l'extension du terminal à conteneurs et nous avons la construction d'un wharf minéralier. Nous avons également la construction des quais des polyvalents tournés sur le commerce et l'industrie. Et il y a une plateforme pétrolière à installer au niveau de San Pedro parce que vous n'ignorez pas qu'on a découvert du pétrole entre Sassandra et San Pedro. Bon, ensuite, nous avons au niveau du chemin de fer la construction du chemin de fer San Pedro jusqu'à Bamako pour l'exploitation des minerais de fer du mont Clao et du mont Gao et du nickel à Man et à Touba, manganèse à Odjene et bauxite et fer au niveau du Mali. Et ensuite, nous avons en projet la construction du métro d'Abidjan et qui sera construit par un consortium composé de Dongfang coréens et de Bouygues au niveau de la France. Et nous avons la réhabilitation du chemin de fer historique qui va relier aujourd'hui
Abidjan à Kaya au niveau du Burkina Faso. Et son extension est prévue aussi jusqu'à Tambao pour l'exploitation des minéraux de manganèse. Et bien sûr, il est prévu également de relier au réseau ferroviaire la ligne qui va sur la Guinée-Conakry, le Libéria et le Mali par Sikasso. Maintenant, bon, le tout, c'est de tout mettre en œuvre pour que tous ces projets-là soient réalisés de telle sorte qu'effectivement l'émergence soit au rendez-vous à l'horizon 2020. Je vous remercie. Alors, Monsieur le ministre des Transports, merci beaucoup. En tout cas, ça promet pour la belle collaboration entre l'Afrique et le Canada. Merci, merci, merci.